La santé avec le deuxième épisode de votre feuilleton sur le don d'organes, journée nationale ce dimanche 22 juin, je vous le rappelle. Ce soir, nous suivons les prélèvements d'organes au cœur du bloc opératoire du CHU de Reims. Une course contre la montre pour sauver des vies. Attention, certaines images peuvent être difficiles. Clément Pravaz, David Couloum. Un cœur s'est arrêté de battre ce matin au CHU de Reims. Tous les signaux sont au vert pour que cette patiente puisse donner ses 2 reins et ainsi sauver 2 vies en même temps. Ses proches ont accepté cette démarche car elle n'avait pas exprimé son refus de son vivant. Là, elle est stable hémodynamiquement? Oui, il n'y a aucun souci, leur adresse est à la même dose. Même dose, encore 10? Oui. D'accord. Oui. On essaye de rentrer le plus tôt qu'on peut. Cette personne est maintenue artificiellement en vie, le temps de rentrer au bloc opératoire pour lui prélever ses organes. Mais plus le temps passe, plus son état se dégrade. On surveille ses paramètres, et c'est pour ça qu'elle a des médicaments, parce que la patiente est instable, elle a du mal à garder une tension tout à fait correcte. Quelques couloirs plus loin, c'est l'effervescence au service de coordination du don. Il y a beaucoup d'urgence en ce moment au bloc, mais peut-être qu'on pourrait rentrer au bloc vers 16 h. Il faut remonter tout l'historique médical de la donneuse, analyser ses données biologiques, d'éventuels voyages à risque sanitaire, tout en organisant la transplantation des reins. Tout ce qu'on peut anticiper pour gagner du temps, on le fait parce que là on est 3, mais parfois la nuit on est tout seul, donc il faut gagner du temps au maximum. Surtout là avec la patiente qui est instable, ça peut très vite s'accélérer. C'est une course contre la montre où chaque minute de perdu pourrait stopper net la démarche de don. D'autant plus que les embûches s'accumulent, aucune salle d'opération n'est disponible et comme si cela ne suffisait pas, l'équipe médicale a un doute sur la présence d'une lésion cancéreuse sur un des reins. Ça pose vraiment question aux uros de commencer... De procéder de cette façon. Si vous voyez mon message, vous pouvez me rappeler. J'arrive pas à le joindre, il est toujours occupé, ça répond pas. Mais si les reins sont greffés, on fait comment? Sinon, je vais rappeler sa secrétaire, je vais lui dire qu'elle toque à sa porte ou qu'elle trouve là où elle est en rendez-vous et qu'elle a cherché. Moi, je vais appeler l'agence et je vais essayer de voir si Anne, elle peut parler au médecin de l'agence. Ok. Moi, j'essaye ça. Alors que le temps file dangereusement, nos 2 infirmières obtiennent finalement une réponse. La donneuse peut entrer au bloc opératoire. Une fois installée, c'est le début de 5 heures d'opération réalisées par un chirurgien urologue et sous la coordination de Christelle. Merci d'annoncer fort et clair l'heure d'incision, l'heure de clompage, l'heure d'explantation des organes. On reste présent dans la salle afin de pouvoir relater et écrire tout ce qui se passe, tous les temps opératoires, l'incision, le clompage, s'il y a du liquide à l'ouverture, la fermeture, s'il y a une brèche, tout ce qui pourrait avoir d'important. Les heures passent, la nuit tombe, les soignants refroidissent les organes avec de la glace pour mieux les conserver. Le moment arrive où les reins sont enfin explantés avant d'être branchés sur une machine de conservation. On surveille les pressions, la résistance, la température. Et si au bout d'une demi-heure tout se passe bien, ils vont pouvoir partir à leur destination. Une autre course démarre alors. Il faut acheminer au plus vite l'organe, là où les receveurs attendent d'être greffés. C'est par la route qu'ils sont transportés, dans cette ambulance, jusqu'à une destination qui doit rester secrète. Vous avez trouvé cela impressionnant? Pourtant, c'est considéré comme une petite opération pour les soignants. Par exemple, quelques jours avant, ils doivent réaliser un prélèvement de plusieurs organes. Des reins, un foie, des tissus et surtout un cœur. Les soignants sont beaucoup plus nombreux et plus tendus. Ils ne disposent que de 4 heures pour greffer le cœur à l'autre bout de la France. C'est donc escorté par la police à 180 km/h qu'ils rejoignent l'aéroport de Vatry où un jet privé les attend déjà. Mais revenons à notre donneuse de reins. L'opération est terminée. Ses organes ne sont plus maintenus en vie artificiellement. Il ne reste plus qu'à lui réaliser sa toilette mortuaire avec un soin particulier, une façon pour les soignants de la remercier. Il faut qu'on rende le corps le plus beau et le plus propre possible afin que l'impact du don n'ait pas de conséquences pour la vision, pour la famille. La défunte va maintenant rejoindre le service mortuaire, en laissant comme dernière trace de son existence le fait d'avoir sauvé cette nuit-là 2 autres vies.